Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Des dizaines de soldats israéliens ont donc pénétré cette nuit dans l'hôpital Al-Shifa. Voilà, Washington qui accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux de Gaza comme centre opérationnel et où était organisé hier un vaste rassemblement en soutien à Israël. Vous allez voir ces images. La guerre au Proche-Orient dont vont s'emparer aujourd'hui les présidents américains et chinois. Joe Biden et Xi Jinping se sont donné rendez-vous cet après-midi en Californie où ils sont arrivés depuis quelques heures déjà. Rencontre Biden et Xi Jinping en fin de journée donc, l'occasion pour revenir sur un certain nombre de dossiers dont la guerre au Proche-Orient. Oui, et ça, évidemment, c'est une première. Merci beaucoup Armel pour le décryptage avant ce rendez-vous qu'on vous fera vivre évidemment sur nos antennes. Direction justement maintenant le front Est, tous les assauts russes se multiplient. Depuis un mois maintenant, les forces de Moscou tentent d'encercler la cité industrielle d'Avdiïka. L'armée ukrainienne y tiendrait selon Kiev toujours ses positions dans cette zone devenue, vous allez le voir, l'un des points chauds du conflit. Marc Pope. Et dans ce conflit, la Russie envoie notamment au front des repris de justice, des détenus libérés en échange de leur obéissance au combat. Certains peuvent ensuite bénéficier d'une grâce, y compris les meurtriers. C'est le cas d'un des complices du meurtre de la journaliste russe Anna Politkovskaya, assassinée en 2006. Les détails tout de suite avec Olivier Fessol. Et l'Islande, elle se prépare toujours à une éruption volcanique potentiellement imminente. Les 4000 habitants de Grindavik ont été évacués par précaution, un départ contraint après un retour express à leur domicile pour récupérer à la hâte quelques effets personnels. Regardez. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'info qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.